c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bookin. Aujourd'hui, je vais vous faire donc mon retour sur mes achats bouquinerie que j'ai fait au mois de mars et au mois d'avril. Mon pari est perdu puisque j'avais dit que j'en achèterais que 2 par mois et là, je crois que j'en ai une dizaine. Donc, bah voilà, j'ai perdu. Bon, je me défends pas, de toute façon, j'ai tort. Le premier que je vais vous présenter est une... alors, ça, c'est des livres quand même que j'achète dès que je le vois sur Vinted, pas cher, puisque c'est des achats que je fais sur Vinted. Vous savez, ma saga Agatha Raisin. Donc, je les achète 4-5 euros, pas plus, sur le site Vinted. Et du coup, là, il est nickel. Donc, c'est le tome 22 que je lirai le mois prochain. Je pense que c'est le mois de mai, celui-ci, puisque là, je suis en train de lire le tome 21. Donc, du coup, voilà. Il est tout neuf, il est nickel, et je ne l'ai vraiment pas payé cher. Donc, ça, c'est mon premier bouquin acheté. Ensuite, j'ai acheté donc une lecture, enfin 2 livres sur une lecture commune qui va être faite avec Gilles et Étienne, hein, mes 2 acolytes là. J'avais envie de quelque chose sur les Vikings, donc j'ai un peu tendu la perche pour savoir s'ils connaissaient des bouquins là-dessus, et Gilles a dit: ah, moi, si vous voulez, on peut les lire ensemble, on peut lire les chroniques saxonnes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les 2 premiers, comme ça c'est fait. Donc là, nous allons être au 9e siècle, et en fait, ça va être les Vikings qui vont arriver chez les Saxons, et voilà. Donc, si vous connaissez la série Netflix The Last Kingdom, ça a été interprété par rapport au livre de Bernard Cornwell. Arnaud l'a regardé, donc du coup, on va pouvoir en discuter, voir si ça relate vraiment bien de la saga écrite. Voilà, donc je suis trop contente, parce que, bon, en plus, le premier... il fait à peine 400 pages, je crois, voilà, c'est ça. Donc ça va aller rapidou. Et le deuxième, pareil, hein, il fait 300 et quelques pages. Donc je pense que ça, c'est des livres qui vont quand même aller vite. J'espère, donc celui-là, on le lit en avril, là, on le commence très 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 prochainement. Et celui-ci, je pense qu'on va le lire au mois de mai. Voilà, comme ça fera déjà les 2 premiers seront lus. Alors je sais que par rapport à cette saga-là, je sais que tout n'a pas été traduit en français, donc je ne sais pas trop combien il y en a traduit en français, mais bon, on verra bien selon ce qu'il y aura. Ensuite, alors, on a discuté, comme ça, on fait des allées et venues en message avec Gilles et Étienne. Et Étienne et Gilles, d'ailleurs, sont 2 lecteurs de Stephen King. Donc moi, j'ai dû en lire 2 dans ma vie, des Stephen King. Donc d'ailleurs, ils doivent être dans des cartons parce que je ne les ai pas retrouvés. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas les suivre. Et ce qui serait vraiment sympa, c'est en fait de lire le premier King pour voir... en fait, moi, ce que j'aime dans les auteurs, c'est de voir comment ils évoluent aussi, hein, eux. Parce que, voilà, tout le monde évolue dans la vie. Donc, eux aussi, ils évoluent. Et King, naturellement, hein, voilà, tout le monde le connaît. Il a des œuvres qui ont été interprétées aussi au cinéma, à la télé, que tout le monde connaît. Et puis je me suis dit, pourquoi pas les suivre. Voilà, moi j'aimerais bien commencer donc les Stephen King avec eux. Et du coup, voilà, j'ai Carrie de Stephen King. Donc pareil, c'est un livre qui va aller rapide, parce qu'il doit faire 300 pages aussi. Voilà, il fait même pas 300 pages celui-ci. Donc ça va être ça va aller vite. Mais voilà, je me suis dit, si on commence quelque chose avec Stephen King, autant commencer par le premier. Enfin, moi, je trouve que c'est plus sympa, le premier. Alors, le deuxième, je crois que c'est Salem. Et le troisième, c'est Shining, que nous parle Gilles depuis très longtemps. Il veut absolument qu'on lise Shining. Mais voilà, on va sûrement commencer par Carrie, qui est donc le premier et qui a été donc interprété plusieurs fois à la télé en plusieurs périodes en fait. Ensuite, alors je me suis acheté ce livre parce que, alors dernièrement je me suis lu Mygale, parce que je m'étais trompée quand j'ai acheté Mygale. En fait, j'ai cru que c'était Tarentule. Parce que moi, c'est Tarentule que je voulais absolument, qui m'a été donc donné,
comment Instagram, je suis des personnes et celui-ci m'a vraiment été vendu. Voilà, j'avais trop envie de lire quand la personne en a parlé. Et voilà, du coup, je me suis pris. Le libraire était stupéfait que j'achète ce livre. Il a dit: oh, je suis trop content que quelqu'un achète ce livre parce qu'il est juste fabuleux. Et bien voilà, je vais essayer de lire Tarentule d'Edoardo Alphon. Si vous voulez, je vous lis un petit peu ce qui va se passer. En 1984, deux jeunes frères exilés aux États-Unis retournent au Guatemala, au cœur de la forêt de l'Altiplano, participer à un camp de survie pour enfants juifs où les envoient leurs parents afin qu'ils n'oublient pas leurs racines. Mais un matin, les enfants, réveillés par des cris, découvrent que le camp s'est transformé en une chose bien plus sombre. Je vous lis pas la suite, hein. Je vais lire ça. Je vais essayer de trouver un moment au mois de mai pour le lire. J'ai trop envie que ce livre soit lu très prochainement. Donc c'est un prix Médicis étranger de 2024. Voilà. Donc à voir. Ensuite, alors j'avais trop envie de l'acheter dès qu'il est sorti. Je crois que c'est début avril. Il est sorti le 3 avril, un truc comme ça. Enfin, je crois que c'était ça. Hein. Moi, j'aime beaucoup Marie Vareille. Et du coup, la dernière allumette est sortie en poche. Et comme j'ai tous les Marie Vareille en poche, du coup, je me suis acheté son dernier qui est sorti donc en poche ce mois-ci. Donc, moi, j'ai lu Désenchanté. J'ai lu quoi J'en ai lu 3 de Marie Vareille et j'ai adoré. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, je peux vous lire la petite histoire. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, point d'interrogation, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Ça doit être poignant, rien qu'en lisant la 4e de couve, j'en ai des frissons. Donc bon, on verra bien ce qu'il en est. Je sais qu'il y a eu de très nombreuses personnes qui l'ont lu, qui l'ont aimé, donc je ne vois pas pourquoi moi je ne l'aimerais pas. C'est un livre qui fait à peine 300 pages aussi en poche, donc ça va aller quand même assez rapidement. Ensuite, les 3 livres que je vous montre là m'ont été... je les ai vus sur des sites, voilà. Et ce qui est drôle, alors voilà, vous connaissez mon amour pour Gérard Collard. Et du coup, celui-ci, il a... Là, on est quoi là? On est samedi avant Pâques, là. On est samedi, le week-end de Pâques. Et du coup, là, celui-ci, il vient de le mettre dans sa vidéo, là. Donc, c'est trop drôle. Il a dit que c'était un bonbon. Il a dit que c'était génial. Donc, du coup, bah voilà, j'ai bien fait de l'acheter. Donc, c'est La fille du bus 88 de Freya Sampson aux éditions Nami. Voilà. La couverture est magnifique. Donc, bon, d'après ce que vous voyez, hein, naturellement, nous sommes à Londres et il paraît que c'est vraiment génial. J'ai envie de vous lire la 4e de couvre en sachant que Ali Hazelwood a dit « Un roman magnifique, une histoire inspirante et romantique qui célèbre le pouvoir des rêves et des relations humaines. » Je vous lis donc le petit speech. Depuis l'étage du bus à Impérial, Libby Nichols observe la ville de Londres défiler sous ses yeux. Sa vie, en miettes, a tout juste 30 ans. Seule et au chômage, elle ne sait plus ce qu'elle attend de l'existence. Plongée dans ses pensées, elle est soudain interrompue par un vieil homme qui entame la conversation. Lorsque Frank commence à lui raconter son histoire d'amour perdu, ce rendez-vous manqué à la National Gallery 60 ans plus tôt avec une jeune femme rencontrée dans ce même bus, et ses journées passées à arpenter la ligne 88 dans l'espoir de la recroiser. Elle est bouleversée.
Déterminée à aider Franck à retrouver son grand amour, avant qu'il ne soit trop tard, elle comprend qu'il est aussi temps pour elle de vivre pleinement sa vie plutôt que de la regarder passer. Donc en fait, vous avez compris, c'est un homme et une femme qui se sont rencontrés dans la ligne 18 et en fait, apparemment, elle lui a donné son numéro de téléphone ou je sais pas quoi et il a perdu le bout de papier. Et en fait, cet homme a fait la ligne 18 maintes et maintes fois dans sa vie, mais n'a jamais recroisé cette femme. Et du coup, il va rencontrer, donc de nos jours, parce que je pense que c'est en deux temporalités, de nos jours, donc il va rencontrer quelqu'un dans le bus, lui parler un peu de son histoire, et du coup, cette femme va le chercher, son grand amour, de 60 ans en arrière. Et je pense que ça va être très sympa. On est vraiment dans... Donc apparemment, on va avoir beaucoup de personnages sympathiques. Et on va vraiment avoir donc dans ce livre un petit... comment? On va être dans Londres. Donc on va un petit peu nous décrire tout ça. Et je pense que ça va être très très chouette. Donc ça, je l'ai acheté en brochet et hop, il fait à peine 400 pages. Donc on verra. Ensuite, alors ça c'est Gérard Collard, que voulez-vous? Voilà, donc il en a parlé et en plus j'en ai entendu parler par quelqu'un d'autre après et apparemment c'est juste top, top, top. Donc c'est À couper le souffle d'Alexis Lepsker. Voilà, en brochet aussi, je me le suis pris. Donc c'est aux éditions Michel Lafon et donc c'est écrit sous terre, personne ne vous entendra crier. Apparemment c'est glaçant, vraiment, on étouffe, on a besoin d'un tuba pour respirer tellement on va étouffer là-dedans. En fait c'est des gens, c'est un serial killer, je ne vais pas vous lire la 4e de couve, c'est un serial killer qui met sous terre ses victimes, voilà. Et le flic en fait qui va suivre cette affaire, eh bien il va y avoir sa fille qui va être enterrée sous terre et il a que quelques heures pour trouver sa fille, sinon bien sûr sans air, sans rien, elle va mourir. Donc ça va être une chasse à retrouver sa fille et je pense que ça va être vraiment bien. Apparemment on tourne les pages tellement on a envie de savoir. Et il y a beaucoup de... Voilà, c'est pas mou, c'est addictif. Hein, donc, ça peut être que bien. Et du coup, je pense que ça, je vais le lire avec mes acolytes. Ça se trouve en lecture commune. On verra bien. Parce que je sais que, voilà, je leur ai un peu vendu. On va dire. Et s'ils regardent, ils vont se marrer. Et donc, j'ai acheté... alors j'ai acheté ça, c'est pareil, ça a été mis sur beaucoup de posts sur Instagram et j'avais vraiment envie de l'acheter et la couverture est juste magnifique. Et en plus Gérard Collard en a parlé aussi et du coup bah voilà. Donc ça c'est un livre qui a été édité aux éditions Albin Michel, il est de Lisa Si, c'est Le Cercle de Lady Tan. Je trouve que ce roman, cette pochette de roman est juste magnifique. Cette femme a l'air très très belle. Elle n'a pas l'air, elle est magnifique. C'est un roman fascinant qui célèbre la force des femmes. The Oprah Magazine. Donc Oprah, tout le monde la connaît en Amérique, hein, bien sûr. Et voilà, donc si tout le monde, tous ces journalistes le disent, je pense que ça doit être vraiment très sympa. Je vais vous lire la 4e de couve de celui-ci. Donc dans la Chine du XVe siècle, on dit qu'une femme instruite est une femme inutile. Pourtant, c'est précisément pour être utile que Tan Xun Xian, issue d'une puissante famille, est éduquée par les grands-parents. Sa grand-mère, l'une des rares femmes médecins du pays, lui enseigne les 4 piliers de la médecine chinoise, une science à laquelle Xun Xian, c'est compliqué, hein, décide très tôt de se vouer pour venir en aide aux femmes soumises au poids des traditions, dont celle atrocement cruelle des pieds bandés. Mais à l'âge de 15 ans, la jeune femme est arrachée à sa famille pour épouser l'homme qui lui a été désigné. Elle se voit alors condamnée à son seul rôle de génitrice. Comment Lady Tan parviendrait-elle à s'affranchir de sa condition et à se consacrer à sa vocation? De palais somptueux de Grand Ming à la mystérieuse cité interdite et son quartier de concubines, ce roman envoûtant est inspiré de l'histoire vraie de Tan Xun Xian,
dont la lutte pour l'émancipation des femmes résonne encore aujourd'hui. Je pense que ça va être magnifique. Moi, j'aime beaucoup les livres féministes. Je pense que ce livre va être vraiment majestueux et génial. Et du coup, celui-ci est un petit peu plus gros, puisqu'il fait 450, un petit peu plus de 450 pages. Voilà donc les bouquins que j'ai achetés. Et un dernier que j'ai acheté là, il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques heures. Je suis allée donc à une exposition. C'est une exposition qui se passe donc à Bordeaux. Ça s'appelle le Bassin des Lumières. Et en fait, c'est une ancienne base de sous-marins. Et en fait, ils en ont fait donc un lieu d'exposition, de peinture, etc. On a des vidéos magnifiques, des peintures magnifiques. C'est vraiment spectaculaire. Tous les 6 mois à peu près, ils changent leur expo. Et là, c'était une exposition sur les pharaons, voilà, le monde en Égypte des pharaons. Et je me suis acheté ce livre-là de Gautier, le roman de la momie, qui avait l'air pas mal. Il y en avait plusieurs, et puis celui-ci, voilà, il m'a un petit peu donné envie. Donc voilà, on va être plongé. Donc c'est en ce moment en fait, mais sauf que c'est un jeune homme qui va découvrir la vallée des rois. Et du coup, il va découvrir quelque chose et l'histoire va débuter. Je ne l'ai pas acheté cher, je l'ai payé 5,70 €, c'est un folio. Et du coup, ça c'est pareil, c'est un petit bouquin qui va faire... Alors, je vous explique un peu parce que c'est un livre, donc voilà, il fait 300 pages à peine. Donc c'est de l'écriture un peu normale, on va dire. Et puis à la fin, on a un dossier avec plein de petits mots, etc. Et alors là, je ne sais pas, mais c'est chaud hein, quand même. L'écriture est toute petite, mais bon, ça peut être que très intéressant. Donc je pense que voilà, si je commence ce livre, naturellement que je le finirai, avec des bibliographies, des introductions à l'égyptologie romantique, etc., etc. Je pense que ça peut être très très pas mal, très très bien. Puis en plus, c'est une histoire quand même contemporaine, puisque c'est un jeune homme qui va aller découvrir tout ça. Donc voilà, on va être un petit peu dans ces deux temporalités. Je me suis acheté donc 2 marque-pages pour mettre dans ce bouquin. Donc je vais mettre celui-ci. Et je m'en suis acheté un autre qui est donc magnifique, qui est juste... Voilà, il est juste trop beau. Donc en fait, il y avait, comme je vous dis, cette exposition sur les pharaons là, de l'Égypte. Hein, et il y avait aussi une exposition sur les orientalistes. Il y avait 3 peintres, il y avait Ingres, Delacroix et Gérôme. Et il y avait de magnifiques fresques, de magnifiques peintures. C'est juste somptueux. En plus, avec l'eau, la réverbération de l'eau. Voilà, c'est trop beau. Si vous ne connaissez pas et qu'un jour vous venez à Bordeaux ou aux alentours, franchement c'est quelque chose à faire. Ça dure 1h30, 2 heures. Moi j'avais envie de rester plusieurs heures à contempler ces tableaux qui étaient juste magnifiques. Voilà donc ma petite vidéo du jour sur donc mes achats. Donc j'ai fait de beaux achats, je pense. Je vais mettre tout ça dans mon livre addict. Je mets tous les livres que j'achète dans mon livre addict et puis après je peux piocher, etc. Donc ceux-là ne seront pas dans la jarre de ma fille, les derniers non plus. Et peut-être on va les mettre ou peut-être que je piocherai 2 par mois des derniers que j'ai achetés. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.